4 invités, 4 hommes. Pourquoi a-t-il été si difficile d'inviter des femmes? Je ne suis pas un homme, monsieur. Vous n'êtes pas un homme? Ah non. Non, je ne sais pas ce qui vous fait dire que je suis un homme, mais je ne suis pas un homme. Votre apparence? Ah bon? Ah bah il faut pas confondre identité de genre et expression de genre, sinon on va déjà mal partir. Alors, expliquez-moi. Je suis non-binaire, donc ni masculin ni féminin, et je refuse qu'on me genre comme un homme. Comment vous définissez-vous? Comme non-binaire. Comme non-binaire? Oui. D'accord, mais ni masculin ni féminin. C'est ça. Ça ne résout pas le problème des femmes sur le plateau. Ça ne résout pas le problème des femmes sur le plateau, mais ne dites pas qu'il y a 4 hommes sur le plateau, c'est mégenré et c'est pas très agréable. Non, mais je suis désolé si je vous ai offensé. Je voudrais aussi dire qu'il n'y a pas seulement un manque de genre féminin, de femmes sur le plateau, mais il y a aussi, on voit aussi que le plateau est très, très blanc aussi. Notre collectif Stop Pinkwashing, d'ailleurs, est mené par... Il va nous dire qu'il n'est pas blanc. Bah non. C'est-à-dire? Bah non, je suis à moitié libanais. D'accord, mais... Bon. Non, mais c'est intéressant qu'on interroge tous nos propres stéréotypes autour de la table, parce que sans même m'avoir posé la question, vous supposez que je suis un homme. Seulement par mon apparence, vous estimez que je suis blanc. Donc en fait, je pense que justement, c'est très intéressant. La frontière de nos propres stéréotypes, elle est à mon avis beaucoup plus fluide que ce qu'on peut penser. La mairie de Paris avait installé des passages piétons arc-en-ciel dans le quartier du Marais, donc qui est historiquement le quartier gay de la ville. Et dans la nuit du 25 au 26 juin, ils ont été repeints en blanc et tagués LGBT hors de France. Donc la maire de Paris, Anne Hidalgo, a tout de suite réagi sur Twitter à 6h19 le matin pour dénoncer le vandalisme et donc appeler à la marche des fiertés qui aura lieu ce week-end. Moi, les couleurs de l'arc-en-ciel, je m'en fous complètement en fait. C'est pas ça qui m'intéresse par rapport à la politique de la ville de Paris. Je trouve que c'est une façon de se donner une image gay-friendly à peu de frais. Je trouve qu'on s'émeut beaucoup sur ce tag, ok, mais ce serait bien qu'on ait aussi des émotions et des réactions aussi rapides. Par exemple, quand il y a la brigade anti-trave qui sévit à Paris, je trouve que les politiques ne se saisissent pas de cette homophobie et cette transphobie dans Paris de la même manière. Anne Hidalgo et la ville de Paris font appliquer des arrêtés municipaux anti-stationnement contre les travailleurs du sexe sur tous les bois de Boulogne et bois de Vincennes. Et 90% des travailleurs du sexe au bois de Boulogne, ce sont des femmes trans. Donc ça, est-ce qu'on peut considérer que c'est une politique LGBT d'arrêter de pénaliser directement des personnes de la communauté LGBT, parce que là, ils envoient la police faire du harcèlement quotidien. Et je trouve que c'est un peu facile d'aller ensuite colorier les rues en disant on est fiers, voilà, Paris est fier, mais je trouve qu'ils n'ont pas de quoi être fiers. Hein. La ville de Paris est en train de vendre son image à l'international, elle est en train de se rapprocher avec des grandes villes européennes, et notamment encore plus scandaleux avec la ville de Tel Aviv, en faisant un pinkwashing encore plus incroyable sur les droits des Palestiniens. Et là, c'est quelque chose d'encore plus scandaleux. On dirait un mot de Tel Aviv tout à l'heure. Si voilà. Le manteau arc-en-ciel sert pour se donner une image de progressiste, de gauche, et en plus pour faire des politiques complètement de droite ou complètement inhumaines dans d'autres questions. Les Gay Games, c'est quoi Alors c'est un événement sportif qui est ouvert à toutes et à tous, hein, mais c'est destiné à l'origine aux athlètes et aux artistes LGBT. La première édition date de 1982 à San Francisco, et la 10e aura lieu cette année en août, donc à Paris. L'occasion pour la mairie de communiquer, notamment en repeignant le mobilier urbain, enfin une partie du mobilier urbain, aux couleurs arc-en-ciel. Moi, en matière de mobilier urbain, je préférais que la ville de Paris ne fasse pas du mobilier urbain anti-SDF. On va dire que c'est pas une question LGBT, mais en fait, si, c'est aussi une question LGBT, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont chassés de leur famille très jeunes et qui n'ont pas la chance de faire des études, etc. En France, on n'a pas de statistiques parce qu'officiellement, on est un pays universaliste, etc. Mais dans les pays où il y a des statistiques, on voit que les SDF de moins de 25 ans, pour un tiers, sont LGBT. Il y a des politiques très précises du management des grandes entreprises pour inclure la diversité à l'intérieur de leur équipe de travail, parce que ça leur apporte plus de productivité. Ils ont découvert, et ça fait des décennies au fait qui ont découvert ça aux États-Unis, que la diversité, ils ont commencé avec les femmes, après ils ont commencé avec les minorités raciales, et après ils ont commencé maintenant avec les minorités de genre et sexuelles. Ils ont découvert que plus on est différent dans une équipe de travail, et plus il y a des créativités, et plus il y a des productivités. J'ai envie de vous dire, et alors? Est-ce que c'est mal? Est-ce qu'on peut pas joindre l'utile et l'agréable? Non, mais faire des campagnes d'acceptation, de tolérance, quand en réalité, cette acceptation et tolérance, ça leur rapporte de l'argent, et on nous vend
on y vend l'image gay-friendly et par ailleurs, après, les salaires ils ne changent pas, la précarité au travail ne change pas. Par ailleurs, et en France, on n'arrive même pas à faire ça parce que même dans le management, dans la diversité, on n'y est même pas à ce niveau-là. On n'y est même pas arrivé. Comme dans l'entreprise aussi, l'université est pareil, et ailleurs, en fait. Avant, il y avait une fonction binaire sur Tinder. C'est-à-dire que quand vous vous connectiez sur votre profil, vous deviez choisir homme ou femme. C'est exclusif. Aujourd'hui, grâce au partenariat que l'Inter a mis en place avec Tinder, il y a plus de 50 autodéfinitions possibles sur l'application. 50 ? Oui, on peut s'identifier. Mais quels sont les... Alors, excusez-moi, mais quelles sont les 50 autodéfinitions? Alors, il y en a beaucoup. Vous pouvez vous identifier comme homme, comme femme, comme homme trans, comme femme trans, comme personne non binaire, comme agenre, comme gender fluid. Je vais pas vous faire les 50 parce que ça fait un peu liste à l'après-vert. Et encore, il y a des associations, typiquement des associations nord-américaines, qui ont recensé jusqu'à 70 possibilités de genre. Nous, ça nous pose aucun souci. Au contraire, le but, c'est justement d'offrir la plus de possibilités possibles pour que les gens puissent trouver une autodéfinition dans la liste qui est le plus proche de ce qu'ils et elles ressentent.